Bonjour, on est ici au niveau de l'Upper Peninsula, au niveau du lac supérieur, quasiment à la frontière en face du Canada, dans le nord des États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première ruée vers l'or n'était pas une ruée vers l'or, c'était une ruée vers le cuivre qui a permis l'ouverture de cette mine à partir de 1843 et son nom, la Quincy Mine. Plus qu'une simple mine, on peut vraiment découvrir la vie des mineurs de l'époque, descendre au fond de la mine, pas au niveau des 3000 mètres, 3 km de profondeur à laquelle les mineurs travaillaient à l'époque avec une température allant de 35 à 40 degrés. On se contentera d'un des premiers niveaux où là par contre ça pèle et on s'attend à un 5 degrés centigrades, ce qui fait une quarantaine de degrés Fahrenheit comme ils disent ici. Et à côté de cela, on va pouvoir voir également tout ce qui est instrumentation et machinerie à vapeur, ainsi que les différents trains d'époque également ici. Les mineurs descendaient à 3 km, enfin via un tunnel de 3 km, ce qui donnait à peu près 2 km de profondeur réelle sur le plan vertical. Et naturellement, il y fut un temps où en fait ils descendaient par des échelles et ne serait-ce que le temps de montée et de descente prenait plus de 2 heures dans la journée tant qu'ils n'étaient pas rémunérés. Pour des raisons de productivité et de confort des mineurs, il a été commencé à installer ce que l'on pourrait appeler les premiers escalators qui ont permis en fait, via cette espèce de toboggan, de faire descendre les mineurs jusqu'au fond de la mine particulièrement rapidement. Il y avait beaucoup de lignes de chemin de fer naturellement et ici on va emprunter l'une d'entre elles avec un matériel beaucoup plus récent pour descendre au niveau où en fait les mineurs commençaient à travailler, donc un petit peu plus de 100 mètres plus bas. Le travail des mineurs consistait à faire des trous dans la pierre afin de la faire exploser, tout simplement en y mettant de la poudre noire. Puis est arrivée la nitroglycérine et enfin la dynamite qui a été beaucoup plus sûre afin de faire exploser la roche de façon également plus importante. La visite de la mine est complétée en fait par un certain nombre de maquettes, pas grandeur nature naturellement, mais de taille non négligeable, afin de représenter tout ce qu'était la vie d'une mine à l'époque et au début du siècle dernier.